Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Montmorin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Hello, comment vas-tu aujourd'hui? Moi, je vais bien et je t'invite à t'installer confortablement car tu vas passer un bon moment ici. Dans cet épisode, on parle d'estime de soi et de confiance en soi. Ceci est la partie 1 et je suis avec une femme courage, femme déterminée, une belle âme vraie et fidèle, celle dont le répondant ne rate pas la cible, fine architecte d'intérieur, elle transforme vos espaces du rêve à la réalité. Fière PDG de Prodige Design, amoureuse du beau et du bon. Bonjour Muriel. Bonjour, Bienvenue sur Parle-moi, impacte-moi. merci de me recevoir. Avec plaisir. Aujourd'hui, on parle de confiance en soi et d'estime de soi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de nous dire qui est Muriel. Muriel est une créature merveilleuse. Muriel est la prunelle des yeux de son Père créateur. Muriel est un joyau inestimable, une expression totalement singulière de Dieu, une façon unique qu'il a de s'adresser au monde. Wow! Je dois t'avouer que j'ai rarement entendu les gens se présenter de cette façon-là, mais j'adore. J'adore que ça donne très bien le ton pour notre sujet d'aujourd'hui. Alors, après cette belle présentation, Muriel, je vais te poser ma première question. D'accord. Pour toi, c'est quoi la confiance en soi et c'est quoi l'estime de soi? Parce que souvent, on a du mal à distinguer entre les deux. On utilise l'autre à la place de l'un. Puis, j'aimerais qu'on démystifie un peu ça. D'accord. Pour moi, déjà, je vais commencer par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est de savoir qui on est, de savoir connaître notre valeur, notre identité, de s'aimer en fait, tel qu'on est, de s'aimer soi-même, s'aimer, aimer qui on est intérieurement, pas forcément la personne que le monde voit. Et la confiance en soi, c'est de se sentir capable de certaines choses. C'est ce dont on se sent capable, avoir confiance en ce qu'on est capable de faire, avoir confiance en ses capacités. Donc pour moi, c'est ça. OK. Il y a un point intéressant que tu viens de mentionner pour l'estime de soi. Tu dis de s'aimer comment on est à l'intérieur et non ce que le monde voit. Ça veut dire qu'il y a une différence entre comment on se connaît soi-même, qui on sait qu'on est à l'intérieur et l'image que les autres ont de qui on est en fait. Comment on fait la différence entre ces deux volets? Mais oui, parce que souvent, la plupart du temps, on essaye de diluer ou en tout cas de porter un masque parce qu'on on a peur d'être jugé ou de ne pas être accepté tel qu'on est. Mais qui on est réellement, c'est comme moi, je vais dire comment j'arrive à différencier, c'est les pensées qui te viennent quand tu es seul. Et même quand tu n'es pas seul, les pensées qui te viennent et que tu n'arrives pas toujours à extérioriser. C'est comme intrinsèquement comment tu penses, qu'est-ce que tu penses, qui tu es à l'intérieur, que tu n'oses pas toujours montrer aux autres. Pour moi, c'est ça qui révèle vraiment qui tu es. OK. Mais est-ce que ça ne crée pas un amalgame justement entre
ce que tu projettes, de qui tu es. Donc, les autres vont se faire une idée par rapport à ce que tu as projeté parce que, ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur que tu ne dévoiles pas forcément. Donc, comment on fait pour s'assurer qu'on projette une image vraie de qui on est? Ça, c'est une très bonne question. Comment on fait? Moi, je pense que ça dépend des relations, ça dépend des environnements et ça dépend de comment aussi on se sent en sécurité dans ces différentes relations ou environnements. Et je pense que plus tu te sens en sécurité, plus tu es vrai et plus tu n'as pas peur de montrer qui tu es. Donc, c'est sûr qu'il revient à chacun de toujours comme chercher à être le plus vrai possible, mais en sentant qu'il y aura peut-être des moments où, parce que tu es dans un nouvel environnement, tu ne veux pas forcément montrer tous les côtés de ta personne. Donc, c'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est toujours un continu, comme un perpétuel, on va dire, jonglage en fait. En fonction de là où tu te trouves, des personnes avec qui tu te trouves, de comment tu te sens en sécurité dans ces relations-là, comment tu te sens accueilli, donc c'est comme ça que tu arrives facilement justement à faire le tri entre, OK, ici je suis vraiment moi, je ne fais pas je n'ai pas de façade et donc je me sens épanouie dans cet environnement où je suis obligée de paraître. Donc dans ce cas-là, je peux choisir en fait de me retirer d'un environnement qui m'empêche d'être qui je suis en fait. OK, donc si je résume un peu, dans le fond, c'est d'être conscient de qui on est versus de ce que les gens peuvent déduire ou tirer de la façon dont on se présente. Puis ce qu'on doit aimer vraiment, c'est qui nous, on sait qu'on est au fond de nous. Ce serait ça comme l'estime de soi. Après, la manière dont on se présente à l'extérieur, ça peut parfois être différent, mais il faut qu'on puisse s'apprécier tel qu'on est. Tel qu'on est, exactement. À la fin de la journée aussi, plus ton estime de toi est élevée, plus la manière dont tu te présentes aussi est en corrélation avec qui tu es vraiment et dépend de moins en moins de ce que l'extérieur te projette. Exactement. Parce que plus tu prends conscience que tu as de la valeur, que la personne que tu es bien telle qu'elle est, ça sera plus facile pour toi de te montrer tel que tu es réellement et de ne pas vouloir montrer autre chose que ce que tu es. Donc, plus tu prends conscience de ta valeur, plus tu n'as pas de problème à le montrer aussi aux autres, à te montrer en fait aux autres. Exact. OK. Puis là, si on veut faire un lien, parce que c'est sûr que c'est différent, estime puis confiance, mais il y a un lien entre les deux. Si on veut faire un lien entre les deux, que serait-il? Moi, je dirais que une fois que tu te connais, ou en tout cas suffisamment, parce que je pense qu'on finit jamais de se connaître, Oui. une fois que tu te connais suffisamment, que tu as appris à t'aimer, à vraiment comme prendre le temps justement de découvrir ta valeur, je pense que ça aide plus facilement à avoir confiance en soi. L'un ne veut pas dire, je ne pense pas que dès que tu connais ta valeur, forcément ça vient comme automatiquement que tu as confiance en toi. Je pense que c'est toujours un travail à faire, mais ça t'aide plus facilement dans les moments de doute ou de peur de te rappeler, OK, je suis capable de faire ça parce que voilà qui je suis. Excellent. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, très bien. Quels sont, selon toi, les signes d'un manque d'estime de soi? Les signes d'un manque d'estime de soi, c'est déjà le fait de ne pas apprécier, on va dire, d'être seul. Ne pas vouloir rester seul. Penser qu'on a toujours besoin d'être avec quelqu'un ou d'être comme dans une foule ou accompagné pour être heureux. Pour moi, déjà, ça dénote un problème d'estime de soi. Le fait aussi de penser en fait qu'on nous fait une faveur lorsqu'on nous aime, pour moi, ça montre aussi qu'il y a un problème d'estime de soi.
le fait d'accepter des miettes et de penser justement on ne vaut pas mieux, on ne mérite pas mieux que ça montre quelque part qu'on n'a pas compris notre réelle valeur. Et c'est ça, le fait de ne pas savoir mettre ses limites, tout simplement, de rester, demeurer dans des environnements ou des relations qui nous dévalorisent et qui nous détruisent, et de penser justement que c'est mieux d'avoir ça que d'être seul. Je pense que tout ça, pour moi, ce sont des signes, en fait, comme d'un problème d'estime de soi. Mhm. OK. Puis, c'est quoi l'impact que peut avoir le manque d'estime de soi dans notre vie au quotidien? Les impacts sont multiples et variés. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, l'un des impacts, c'est d'accepter tout et n'importe quoi. C'est d'accepter souvent d'être, on va dire, rabaissé, en fait, accepter l'inimaginable parce qu'on pense qu'on ne mérite pas mieux. Et la plupart du temps, souvent, les blessures attirent les blessures. C'est-à-dire que parce que tu as cette blessure-là de manque d'estime de soi, de confiance en toi, automatiquement, tu vas attirer d'autres personnes qui ont leurs propres blessures, peut-être narcissiques ou autres, et qui vont continuer à creuser davantage, en fait, ce mal-être que tu as. Parce que tu penses que tu ne vaux pas mieux, tu te mets dans des situations où tu te mets dans des environnements qui te confirment que tu ne vaux pas mieux que ça. Mais tout ça, c'est pas la vérité, mais c'est juste parce que c'est ce que tu penses, donc finalement, c'est ce que tu attires. Pause, pause, pause. On a besoin de processer cette partie-là. Donc, on s'arrête ici pour cet épisode. Je vais répéter cette dernière phrase. Parce que tu penses que tu ne vaux pas mieux, tu te mets dans des environnements qui te confirment que tu ne vaux pas mieux. Même si ce n'est pas la vérité, c'est ce que tu penses. Donc, c'est ce que tu attires. Je t'invite, toi qui nous écoutes, à méditer là-dessus. C'est le to-do du jour. Sur ce, on se retrouve à l'épisode 9 pour la suite. Et tu ne veux pas rater ça. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.